Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mardi 10 décembre 2024, déjà le 10 décembre, même si j'avais un doute sur la date histoire de changer. Aujourd'hui, comme je vous l'avais stipulé dans la vidéo d'hier, une vidéo consacrée à nos chers blop accros des écrans et de la bonne parole du dieu télé. D'où ce titre inspiré d'un titre musical qui aura marqué et gonflé, je pense, bon nombre de parents. Hébétés, zombifiés, ils ne réfléchiront plus jamais. Vous avez le droit de vous désabonner. Je chante très mal, mais je pense que comme beaucoup, comment dire, dès les premières notes de ce refrain, on a le cerveau, vous voyez, qui commence à bouillir en fait. On n'en peut plus, ça rend fou. Franchement, ça rend fou. Et je pense que là, je sature, je l'ai un petit peu trop entendu ces derniers temps. Et comment vous dire que je pense que ça n'est pas terminé, hein? Merci pour vos petites pensées. Allez, on va aller voir un petit peu dans la bonne humeur si on a quand même un petit espoir que les adeptes du dieu télé réussissent un petit peu à reconnecter, vous voyez, là-haut, 2-3 petits fils, hein, pas trop, mais 2-3, déjà ça, hein, pour réussir à prendre un recul suffisant, ne serait-ce que pour se dire, tiens, ce qu'ils me disent, ça n'a quand même pas de sens, ou, encore mieux, ça ne correspond pas à ce que j'observe, hein, voilà. Allez voir. Si potentiellement on a quand même un espoir là-dessus, parce que comme nous l'avons vu quand même hier, étant donné que il semblerait qu'ils essayent de couper l'herbe sous les pattes de ceux qui tentent d'amener de la réflexion une autre information, quelque chose de plus juste, c'est-à-dire qui sort du champ de la propagande et de la doxa. Je pense que de l'autre côté, justement, le dieu télé, ces médias mainstream, en tout cas tout ce qui est financé par ce système, risque d'y aller pleine bourre, hein. Donc bon, on va aller voir un petit peu. Hein, je pense qu'on va voir vous savez, du bobardage, hein, du bombardage de bobard. Le bobardage, c'est très bien quand même, hein, comme néologisme. Je pense que ça va être bobardage pleine bourre. Donc, est-ce que ça va réussir à prendre ou est-ce que certains vont réussir à se décoller quand même le nez du dieu télé? On va aller voir l'impact. Hein, allez hop. Pardon pour le tournis. Là voilà. Et je vous promets, je chante plus. C'est promis. Là voilà. Non, ça va pas. Et voilà. Et je rajoute quand même un peu. C'est dur, je vous avoue, pour un taureau de parler. Ah là là, allez. Mais il y a pire, il y a les bouquetins. Je me permets, hein, j'en ai vu à la maison, donc voilà. Allez hop. Alors, il y a 5 minutes, les poules étaient dans une forme de révolte. Donc ne vous inquiétez pas si vous les entendez. Je crois que ça se prend un petit peu la tête avec Marco, donc on a une révolte des gallinacés. Mais c'est pas grave. Marco, pour ceux qui ne savent pas, étant le corbeau, hein, qui partage la vie des poules. Voilà. Ma foi, ça se passe bien la plupart du temps. Je pense que parfois il est un petit peu coquin quand même. Allez, bref, trêve de bavardage. Pour ces adeptes, quelle évolution en tout cas. Pour les convertis au dieu télé. Ah, on a un chamboulement. On a une fin précipitée. Ou avec le sacrifice, est-ce qu'on va les sacrifier? La fuite des réalités. Alors là, c'est clairement ça. C'est-à-dire que là, on va essayer d'encore plus les englober dans cette propagande dans le but de les sacrifier. Vous voyez, on les précipite dans le ravin. Le printemps, ouais. Ok. Pour amener Ordo Apkao, un renouveau sur les ruines. Vous voyez, hein, là on contre, c'est qu'on joue sur une forme de paresse intellectuelle.
Vous voyez, on joue habilement sur une forme de paresse intellectuelle avec ici le Gémeaux. C'est-à-dire qu'on, chez beaucoup, c'est pas conscient du tout, mais on va aller gonfler leur ego en leur laissant à croire qu'ils ont une connaissance totale en tout dès lors qu'ils répètent ce que BF Merdia par exemple peut produire. On gonfle cet ego-là en les laissant dans une forme de paresse intellectuelle qui va leur dire moi j'ai pas besoin de réfléchir, je répète, je retiens, je suis le boss. Voilà, j'ai la barre. Et là, c'est comme si sciemment, dans cette fuite des réalités, dans cette immersion totale dans cette propagande, pardon, on les amenait dans le mur, on les sacrifiait pour amener quelque chose à une fin, peut-être une fin de société ou je ne sais quoi, pour pouvoir permettre de bâtir un renouveau. On a quelque chose de très habile, de très habilement mené. Donc ouais, on va être à fond sur là-dessus. Hein. On a de l'agressivité, du despotisme. En plein jour. Hein. C'est-à-dire que là, on est en train de nous dire que ces personnes collées à leur écran, après, c'est pas l'écran qui est incriminé, mais complètement pris par la propagande, on va leur amener avec l'été, en plein jour, on va les faire participer à quelque chose de très agressif. Vous voyez, ça va les amener à une forme d'égoïsme, de despotisme. Comme je disais pour la pandémie, quand vous entendiez les gens dire avec tout ce qu'il y a eu de déportation, etc., la Seconde Guerre, plus jamais ça, non, on est humain. Là, ils ont eu l'occasion d'avoir des victimes et de se fondre sur eux. Ah bah, la première occasion, ils y vont. Et à la première occasion, c'est pas plus jamais ça, c'est allez hop, on recommence. C'est ce qu'on va essayer d'amener. Et c'est les ennemis qui amènent ça. J'ai une trahison. Mauvaise influence, isolement. Vous voyez, avec la rencontre mauvaise influence, ça m'a fait penser à la confrérie de la compote. Hein. C'est-à-dire que là, on va porter en ennemi la confrérie de la compote, mais c'est une trahison. Ça recoupe. Alors, on a le ciel. Par contre, on a quelque chose avec la lune, quelque chose qui n'est en gestation. Il y a quand même quelque chose où il y a un ressenti. Il y en a peut-être quelques-uns qui vont commencer à se dire, dis donc, est-ce que ça déconne pas un petit peu ? C'est bien sur le destin. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, hein, mené par le ciel et la lune. La lune régit aussi le signe du cancer, hein, qui est le signe de la famille. Hein. L'ego, il y a quelque chose qui vient se confronter par rapport à ces égos, que l'on va essayer de surdimensionner pour jeter les gens les uns contre les autres. Et pour surtout empêcher toute réflexion. Il y a quelque chose de nouveau qui nous vient du ciel. Donc il y a peut-être quand même, voyez-vous, quelques personnes, comme on avait vu, qui quand même vont commencer à aller jeter l'œil, être un peu curieux de voir la confrérie de la compote. Alors, dans la matière, avec la terre, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a des sentiments, on a du rêve. Vous voyez, c'est-à-dire que quelque part, c'est comme si on allait revêtir la matière, donc ce que l'on voit, ce qui est palpable, ce qui est tangible, vraiment ce qui est visible de nos yeux, d'un voile avec Neptune. C'est-à-dire, comme je dis souvent, ça, c'est pas une carte. Voilà. Mais ça tend à sa fin. Sur la Terre. C'est concernant la santé. On va avoir beaucoup de remises en cause en fait des habitudes. Hein. Que ce soit même au niveau de la santé. Il y a quand même aujourd'hui, vous n'avez pas votre médicament, tant pis c'est en pénurie, débrouillez-vous. Hein, puis c'est tout. Il n'y a pas, on va chercher un non. Non, il n'y a pas. J'ai eu beaucoup d'exemples comme ça. Ou alors, tu vas aux urgences, je sais pas, tu t'es arraché un bras, tu vas patienter 3 ans en salle d'attente. Vous voyez, il y a vraiment ça, cette notion où on va tout corrompre sur le travail aussi, ça fait longtemps que je vous parle de cette notion de contrat unique dans le travail, pour ne plus avoir vraiment de sécurisation de l'emploi avec les habitudes. Là, ils vont tenter, si vous voulez, par le biais du dieu télé, de faire bouger toutes les habitudes pour
enlever tous les filets de sécurité de la population. Avec ici Neptune, en faisant penser que c'est pour le mieux, hein, que c'est quelque chose de très bien. C'est proche, donc oui, c'est pour tout bientôt. Et c'est de l'escroquerie. Hein. C'est parce qu'ils ont mal géré les ressources, mais c'est à dessein. On fera une vidéo sur la dette, mais vous savez bien que le but de la dette est d'asservir les peuples. Sur l'automne. Ah, bah c'est la fin du partenariat peut-être des Merdias. Ouais, bah ça va plus être aussi carré-carré. Ça va plus être aussi carré-carré avec la Vierge. Il y a peut-être, si vous voulez, des moments où, bien malgré eux, certains journalopes vont avoir comme des formes de fuite de vérité, voyez-vous, ça va leur échapper, et peut-être, comme on le voit, hein, certains n'arrivent plus à vraiment jouer le cinéma, mais il y a des petites choses qui peut-être vont amener l'appareil global à regarder un peu plus vers la compote. Vous savez ce que j'appelle la compote, hein? Que je dis souvent que je ne suis pas complotiste, je ne fomente aucun complot. Je veux bien être compotiste étant donné l'étendue de mon budget compote. C'est tout. Voilà. Allez, qu'est-ce que je vais prendre pour regarder? On va prendre l'oracle augure. Là. Hop. Allez, pour ces adeptes du dieu télé, comment ça va se passer? Quelle évolution? Alors, l'amour. Là, vous voyez, ça me fait penser... comment ça s'appelle? Vous savez, au feuilleton un peu bébête, enfin voilà, on occupe le peuple. Avec le lion. Hein, le pouvoir occupe le peuple. Par contre, j'ai le masculin et le féminin, la dualité, la complétude. C'est-à-dire que le pouvoir essaye d'occuper le peuple avec des choses à l'eau de rose ou des choses parfaitement abruties, histoire de flatter l'ego et de confier dans la paresse intellectuelle. Mais on a cette dualité, malgré tout, il y a un petit truc qui clignote et qui dit « Pourquoi pas, j'irai pas voir ce qu'il y a de l'autre côté. » Vous voyez, on a les deux faces ici sur cette carte. Hein. Ce qu'il y a de l'autre côté du miroir. Sur l'amour. Ah, il y a un accident. Donc sur le blabla, le regarde par là du pain et des jeux, hein, enfin le pain on va pouvoir se poser la question, mais des jeux, on a un accident. Mutation. Ah, on en a peut-être pas mal quand même qui détournent la truffe. Hein. Évasion, on va voir ailleurs. On va voir ailleurs ce qui est écrit, les informations que l'on nous donne avec la lettre. Et du coup, le lion, le pouvoir dans tout ça. Donc, il est bien sur les réseaux. Il essaye d'investir les réseaux pour faire naître quelque chose, avec ici l'éclosion. J'ai une invitation. Il invite à quoi? Avec le scorpion, à la destruction, à l'autodestruction. Je vais reprendre juste 2 cartes pour voir où ça va. J'ai le bélier, ou là, j'ai de la confrontation. Les pleurs. C'est-à-dire que le pouvoir, voyez-vous, par le biais de ses réseaux, de ce qu'il veut faire naître, par l'information qu'il dispense, invite à la destruction et à l'autodestruction. Hein. Donc pour amener combat et pleurs. D'accord? Guerre et pleurs. Sauf que c'est peut-être contre lui que le bélier va se retourner pour faire pleurer le lion. Là, le bouquetin, peut-être qu'il va être très utile pour renverser le lion. Si ça commence à s'énerver un petit peu dans les chaumières, parce qu'on comprend le but de nous mener dans le mur. Sur cette dualité, le fait de regarder de l'autre côté,
j'ai une amélioration. Hein. On a une amélioration des choses étant donné que l'on regarde une autre forme aussi d'information. Rencontre. Donc on va bien à la rencontre de choses nouvelles. Hein. Le couple. Jalousie. On a peut-être des merdias officiels qui vont commencer à vraiment jalouser les médias libres. Je vais reprendre 2 cartes. J'ai un retour. Justice. Ah ben, ouais, c'est un juste retour des choses hein, quand on fait n'importe quoi, enfin surtout de la propagande. Hein, et qu'on est dans le bobardage. En conclusion, j'en ai quand même pas mal hein, qui... ouais, j'ai quand même un élan assez positif. C'est comme une forme de désamour, voyez-vous. J'ai la mort sur le chemin. Donc de qui, de quoi? Vous voyez, là c'est la carte de la victoire. Et regardez bien, derrière on voit comme un dragon. Et on dirait comme une forme de reptile. Hein, donc, chez ces espèces de reptiliens là, qui veulent la victoire, qui ont la barre depuis longtemps, j'ai quand même la mort en chemin. De la victoire, de la trahison, donc c'est bien ça. Hein. Là où ils arrivaient vraiment à tromper et à détourner, c'est la fin. Pour nous, c'est une bonne nouvelle. Pour eux. On va prendre l'oracle d'antan de Quête. On va demander comment ça va se traduire dans la population générale, dans le contexte, comment vous dire, dans la cohésion sociale hein, en général. Comment ça va se traduire le fait que ces merdias aient moins de poids malgré le matraquage et malgré le sabotage des réseaux libres. Comment ça va se traduire dans la population, voilà, dans la façon dont va se comporter la population. Nostalgie, on a de la nostalgie. Accident. Vous voyez, c'est un peu comme si, alors certes ils ont ouvert les yeux, il y a eu cet accident, on comprend, mais une notion de c'était mieux avant. Mais ça peut être une notion perverse de c'était mieux avant, là c'était mieux quand on avait le bandeau devant les yeux. Contre, j'ai obstacle, retard, blocage. Ouais, par contre, ils vont vraiment tout faire du coup pour bloquer la population, pour mettre des obstacles, pour perdre, voyez-vous, l'information. C'est comme si on avait, vous voyez, réseau officiel, réseau officieux, enfin, réseau libre, on essayait de mettre un autre entre les deux pour brouiller encore plus les pistes, vous voyez. Sur la nostalgie. L'homme, l'époux. Ouais, peut-être la nostalgie aussi d'un temps où on était protégé, d'une forme de virilité, d'une responsabilité. Secret, éducation. On va apprendre qu'il y a des secrets. Vous voyez, là où on pensait que, beaucoup pensaient que l'État était là pour s'occuper d'eux, hein, pour prendre soin d'eux, pour les protéger, ben, il y a quand même une nostalgie puisqu'on va apprendre qu'il y a un secret derrière tout ça, que c'est pas tout à fait ça. Hein. Alors, espoir, il y a des espoirs, hein, Internet, espoir sur Internet. Là, c'est peut-être par rapport à l'élan musqué. Je vais reprendre 2 cartes. Ouais, on a des espoirs de changement par l'étranger, mais on a un appât. Là, on nous dit quand même attention, parce qu'on pourrait essayer de détourner. Hein, c'est-à-dire le changement que l'on attend par ces personnes, on va peut-être essayer de le détourner pour ramener le navire dans leur port à eux. Donc attention, où se trouve l'espoir? Sur l'accident. Il y en a un cadeau à la surprise. Quel est-il? Ça concerne la nourriture, ce qui peut être une nourriture physique, spirituelle ou intellectuelle, les amis. Hein. Religion. Vous voyez, là,
avec cet accident, hein, c'est un peu comme un mal pour un bien. C'est-à-dire quand on comprend ce qui se passe, ce qu'il y a vraiment derrière tout ça de malsain et de malveillant à notre rencontre, quelque part ça va nourrir un retour à la spiritualité et ou la religion, pardon. Quelle que soit la religion d'ailleurs. Hein. Mais à la fois, j'ai l'arrêt. On met un point d'arrêt au cinéma qui nous est joué. Hein, sur les obstacles. On va nous mettre des obstacles pour... Vous voyez, là où le peuple va réclamer que ceux qui sont là pour prendre soin du peuple et de ses avantages le fassent, c'est comme si... Bon, vous réclamez une baguette, je vous donne une tranche de pain. Ça va, on est bien. Vous voyez, c'est un peu ça. On va toujours essayer de rattraper avec des toutes petites choses pour dire, mais voyez, oh, ça va être fatigant d'aller réfléchir. Voyez nous ce qu'on peut vous offrir. Mais là, ça devient incontrôlable. La révolte, le peuple devient incontrôlable. On ne peut plus le contrôler. Il y a un renouveau qui vient. Mais pour l'instant, on ne sait pas où il va. Un renouveau aveugle, ça veut tout dire. Hein. C'est-à-dire qu'il y a bien cette notion de renouveau qui vient. On aspire à quelque chose de nouveau, mais attention à la pas ici. De ce qu'on pourrait nous mettre à la place d'une entourloupe suprême. Voilà. L'intuition on dit de rester sérieux. Hein, on suit notre intuition, on reste discipliné. On ne se laisse pas aller aux joueurs de flûte. Alors, la sorcière, elle est toujours là en conclusion, cette sorcière. Elle a des appuis, donc ses appuis, ses amis, celle où il y a les réseaux. Ah, j'ai de la jalousie, de la perfidie. On se retourne contre la sorcière, là. Nouvelle. On va la prendre. La sorcière, pensez voyez ça comme tout ce qui est de l'énergie sombre, d'accord, hein, qui essaie de se répandre. À la nouvelle, on va la tromper. Il y a quelque chose, si vous voulez, qui va se retourner. J'ai de l'adultère, de la tromperie. Hein. Les amis d'hier vont être les ennemis de demain. Donc là, on a quand même sur cette grande manipulation quelque chose qui se retourne, qui devient incontrôlable. Et voyez, on donne des petites miettes de pain là pour rattraper la sauce, ça ne va pas fonctionner. Alors, prendre la triade de Kate et on va lui demander... Est-ce que certaines grandes chaînes, est-ce que certains grands médias vont être dans l'obligation de fermer face au désaveu? Ou comment vont-ils réagir, c'est plus ouvert, comment vont-ils réagir face au désaveu que l'on nous annonce? J'ai le malheur, moi c'est la fin, il y en a quand même qui vont mettre la clé sous la porte. Prière. Ouais. Ils vont prier, vous voyez, pour que quelque chose d'autre s'ouvre à eux, hein, parce que là, c'est plus la gloriote, hein. Mais c'est pas pour tout de suite, hein. Ils vont pas se redorer le blason comme ça. J'ai les frères, la fraternité, les partenariats. Ils vont réfléchir à de nouveaux partenariats pour essayer, vous voyez, de reprendre un petit peu de pouvoir. Pour le projet, faites voir qu'on en reprenne 3. Mais non, ici j'ai l'isolement. Ça va être compliqué. Vous voyez, j'ai quand même... Ouais, isolement, le silence, on va les réduire au silence. Vous voyez, j'ai cette image de poissons qui essayent d'éviter les filets. Je ne sais pas comment vous dire. De toute façon, ils sont faits. Qu'ils se rapprochent de n'importe quel banc d'autres poissons, c'est foutu. Ils sont attrapés. J'ai l'adversaire. Ouais, non, mais c'est fini. C'est fini, ils vont être réduits au silence. Ok. Allez les amis, une petite carte pour terminer cette vidéo. On va se prendre, tenez, une petite carte de l'oracle des fées.
Un petit conseil les amis. La fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Voyez? Donc là, ils vont peut-être sortir un peu de l'hébétement, de la propagande, pour écouter un petit peu leur cœur et ouvrir les yeux. Voilà, allez. Eh bien, écoutez les amis, je vous dis peut-être à demain. Je ne suis pas certaine de pouvoir être ici avec vous demain. Mais si je ne peux pas, je serai là jeudi. Voilà. Alors attendez, que ça se casse pas trop la figure. Je serai là jeudi, demain jeudi. Voilà. Bon. Écoutez, de toute façon, on se retrouve très bientôt. D'ici là, je vous fais des gros bisous.